aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo où en fait on va vous expliquer des changements qui se passent avec nos dolls. En gros c'est des personnages soit qui disparaissent, soit qui vont se faire remplacer, soit des dolls qui changent complètement de personnage et voilà. Et donc désolée aussi pour l'absence puisque voilà ça doit faire un mois je crois qu'on n'a pas fait de vidéo. Voilà ouais un truc comme ça. Mais on va reprendre très bientôt avec déjà un déballage donc ou deux. Ça dépend. Un ou deux déballages, on verra. Et donc du coup, on va commencer la première doll qu'on a choisie qui était changée. Alors en gros, c'est Sébastien. Enfin avant c'était Sébastien. Et maintenant il va plus du tout être le même personnage parce que en fait, une des dolls qu'on déballera, bon du coup on va vous le dire, c'est pour notre anniversaire déjà. Voilà. Et c'est un Sébastien première version, donc c'est le tout premier qu'ils ont fait. Du coup, on a eu l'occasion de l'acheter pour pas cher. Parce que, enfin, pour pas cher, trop cher. pour ce modèle là, mais bref il est un petit peu cher, mais c'est pas grave. Et du coup en fait c'est le modèle que à la base j'aurais voulu pour faire le personnage de Sébastien, sauf que il est un peu rare et un peu cher du coup. Et à l'époque quand on voulait prendre ce personnage, juste il était pas disponible ou bien juste beaucoup trop cher quoi. Du coup on s'était rabattu sur le Book of Circus qui venait de sortir en précommande. Du coup on l'avait précommandé puis du coup on l'avait eu vers mai. Enfin bref, et du coup, voilà, du coup c'était devenu Sébastien Book of Circus, mais maintenant qu'on a trouvé la première version, du coup on l'a acheté. Bon, on l'a pas encore ouvert, mais voilà, et donc on l'a acheté. Et donc lui, il va changer de personnage, mais complètement. Du coup, maintenant il va s'appeler Glenn, déjà premièrement. Parce que Glenn, c'est trop beau comme prénom. Voilà. Et ensuite, il vit à la même période que Sébastien avant, donc en gros c'est en Angleterre vers fin 1800, début 1900 entre guillemets, enfin ouais. Voilà, c'est ça, oui. À l'époque qui se passe dans Black Butler, quoi. En gros, voilà. Et donc c'est un juge complètement corrompu, donc en gros tu le payes, il va dire que t'es pas coupable. Même si t'es coupable de meurtre et tout, il va dire que t'es pas coupable si tu le payes bien. Et si tu le payes pas, forcément, il va du coup te rendre coupable, même si finalement t'étais innocent. C'est un petit peu une pourriture. Voilà, il est inspiré d'une chanson de Vocaloid. Voilà. Qui est... Je sais plus exactement comment ça s'appelle, c'est genre... C'est les jugements corrompus. Voilà, donc l'avarice. Voilà, qui fait partie de la série des 7 péchés capitaux. Et du coup, voilà, il a inspiré de l'avarice. Et j'aime beaucoup ce personnage, il est trop beau. Du coup, il va pas garder ces cristaux là. Donc il va rester sur son Nobitsu. Du coup, je le mettrai enfin des mains de Nobitsu parce que là, il a des mains de stock, mais voilà. Ensuite, il va garder ses yeux rouge-orange de Cool Cat et il va avoir une wig violette foncée normalement, si elle est encore là. Mais normalement, oui, il aura une wig violette foncée et on vous expliquera plus le personnage en détail plus tard. On passe à... je vais encore l'appeler par son prénom d'avant. Donc c'est Evangeline, je sais pas si vous savez qui c'est parce que elle, ça fait très longtemps qu'on l'a. Donc je pense que certains d'entre vous doivent voir quelle doll c'était. C'était la troisième doll que j'étais venue. Voilà. Donc, elle me plaisait plus parce que son personnage ne correspondait pas à son style. Parce que avant c'était censé être un loup, enfin une humaine qui peut se transformer en loup et qui vivait dans une meute et tout ça. Et en fait, elle a vraiment un style, comme vous voyez là, elle a vraiment un style qui correspond pas du tout. Parce que Evangeline est censée être proche de la nature et tout ça. Et donc pas se colorer les cheveux, pas avoir de piercing, pas avoir de tatouage. Donc en gros ça correspondait plus du tout au personnage que j'avais créé et du coup puisque j'aimais beaucoup ma BRH comme elle est customisée comme vous pouvez la voir là, du coup je voulais absolument pas changer son style mais changer de personnage. Donc c'est devenu Asphyxia qui est une petite goule voilà. Une petite goule qui sera... Normalement elle aura une chaise roulante parce qu'elle est en chaise roulante et puis c'est trop mignon. Et du coup elle fait partie de la vie, enfin c'est une amie de Kuro, notre Isoul, le seul Isoul qu'on a pour l'instant. Voilà pour l'instant. Donc c'est une amie et puis on vous parlera de toute façon de son histoire plus précisément. Mais niveau custo elle va rester comme ça, genre avec son magnifique petit Obitsu qu'a changé. Ouais, avant elle avait un Obitsu L et maintenant c'est un S. Donc normalement elle devrait rester comme ça. Et elle est juste trop mignonne. Enfin, ouais peut-être que je recouperai encore sa wig, mais voilà, parce que je lui ai coupé la wig. Mais voilà. Elle maintenant c'est Asphyxia, c'est une goule au lieu d'être Evangeline. Une autre doll qui va changer, c'est Hirako. Donc
Hirako, c'était à la base la sœur de ma petite chatoune, Koira ici, qui elle ne va pas changer, elle reste la même. Donc Hirako à la base c'était une petite chatoune, et en fait je me suis rendu compte que son personnage, dans l'histoire de Nodol, ne servait strictement à rien. En fait, enfin si, ce qui les définissait c'était être la sœur de Koira, donc c'était pas très utile. Du coup je me suis dit que j'allais remplacer son personnage par un autre personnage plus intéressant qu'on a créé un peu pour cette doll du coup, et qui est dans l'univers un peu de Kuro, Shiro, tout ça, puisque c'est un univers dans lequel on est actuellement un peu plus, et du coup je trouvais ça plus intéressant. Du coup on va juste pousser Koira, et du coup maintenant elle va s'appeler Hinami Ihei. C'est dur à dire. Donc du coup, ce sera la coéquipière d'un inspecteur du CCG, donc c'est une inspectrice du CCG si vous connaissez Tokyo-Ghoul. Et cet inspecteur on l'aura plus tard, malheureusement. Mais ce sera un Isoul, peut-être dans un an, normalement on devrait peut-être l'avoir. Enfin bref, on espère un peu. Et du coup, voilà. Et du coup, ouais, elle a plus rien à voir avec Koira, c'est devenu une inspectrice qui, avant Koira... Hirako, pardon. C'était quelqu'un de très joyeux et tout, et puis cette inspectrice c'est un peu genre un petit peu l'inverse. C'est pas qu'elle est triste, c'est qu'elle est genre hyper agressive, hyper féroce et tout. Et donc voilà, et c'est par rapport à son passé, voilà. Du coup, pour ses customisations, déjà elle a eu un habit sous elle, donc celui de Asphyxia, et sinon elle va garder ses yeux jaunes parce qu'ils lui vont genre juste trop bien. Puis elle va juste avoir une autre wig qu'on va avoir dans pas très longtemps, quelques semaines, après notre anniversaire en fait, dès qu'on aura un peu d'argent. Et sinon, son style vestimentaire c'est ce qu'elle porte un peu là, et donc voilà. Et vous saurez son histoire plus tard, je pense qu'on fera des vidéos pour... Donc ensuite, nous passons à la flip que j'ai eue l'année passée, donc vous devez la connaître maintenant parce qu'elle est assez récente. Donc, de base cette flip, on l'a fait prise parce que... chaque été, quand on va en vacances, on va près de Créadol. Donc du coup, on passe de toute façon une fois à Créadol pour acheter des custos, des vêtements, des trucs comme ça. Et là, l'année passée, du coup, l'année passée, on avait déjà prévu de m'acheter une Pulip qui était la Classico White Rabbit. Voilà, parce que c'était pour un personnage qu'on voulait faire, et même une Ultimate Dream. Voilà, c'était une Ultimate Dream. Donc du coup, on allait la prendre de toute façon. Et donc du coup, logiquement, moi j'en voulais une aussi. Et sauf que j'étais totalement indécise sur le personnage ou le modèle que je voulais. Et donc du coup on regardait un peu les dolls que Créadol avait, puis tant qu'on avait vu, j'hésitais entre la Pulip violette, qui était à l'époque disponible mais qui depuis ne l'était plus. Ensuite la Carmilla, parce que la Carmilla elle est pas rare mais on la voit rarement. Enfin c'est un modèle qui est pas trop utilisé par les Pulipiennes, en tout cas celle qu'on voit sur YouTube, du coup c'est un petit peu original quand même. Voilà, et puis surtout qu'elle est magnifique. Et du coup, quand on l'a vu, moi je me dis pourquoi pas, parce qu'elle est très belle, puis on lui trouvera un personnage entre temps avant de la prendre. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était un personnage un peu bâclé, donc j'avais décidé de l'appeler Ginevra, parce que à l'époque on lisait encore Harry Potter. Donc du coup on était à fond dedans, et du coup Ginevra comme la sœur de Ron et tout ça, puis du coup je trouvais ça joli. Et en fait c'est nul en vrai. Ouais, c'est totalement nul et moche, mais bref, désolée. Donc voilà, donc... à l'époque, donc j'avais décidé de l'appeler Ginevra, et ça devait être la mère de l'ancienne Évangéline ici présente. Donc en gros toute la petite famille elle s'est faire caler. Ah, j'avoue. Donc ça devait être sa mère et tout ça, qui était devenue une ombre, enfin un truc bien compliqué, bien tiré par les cheveux. Pas clair du tout. Voilà, pas clair du tout pour ceux qui n'ont par exemple jamais lu certains romans. Voilà, et puis même pour nous c'était pas clair parce que finalement il n'y avait pas de logique et c'était pas... Enfin, c'était... Ouais, non, voilà, donc c'était pas un bon personnage, c'était pas une bonne idée. Et du coup, elle me plaisait plus. Déjà qu'on avait déjà sa custo, et la custo aussi de l'autre doll, on avait déjà ça, donc du coup elle n'est pas restée très longtemps en stock, pas assez longtemps. Et puis puisque nous, en général, quand on prend une doll qui n'était pas prévue à la base et qu'on la prend genre sur un coup de tête, à chaque fois on a beaucoup de mal à s'y attacher, on va dire. Sauf pour Euphoria qui était une Pulip aussi. Voilà, mais surtout si on a une doll qu'on customise assez rapidement, en général on s'en lasse très vite en fait, c'est ça le truc. Sauf avec Evan. Sauf avec Évangéline.
Mais du coup, faut vraiment qu'on prenne notre temps pour customiser la doll. Déjà Pour définir le personnage aussi. voilà, qu'on s'y habitue quand elle est stock déjà. Et après, une fois qu'on s'y est habitué, on peut la changer. Oui. Voilà, donc très long processus. Et c'est pour ça que c'était la 2e ou 3e fois qu'on faisait cette erreur de prendre vraiment une doll sur un coup de tête et qu'on a vraiment beaucoup de mal à s'y faire et à l'aimer. Voilà. Ouais, c'était la 3e fois parce qu'il y avait eu avec la Nella, la Lunatic Queen et du coup avec La la Lupinus. Lupinus aussi. Mais la Lupinus c'était venu après. Donc bref. Non, avant. Donc bref, autant dire que ce personnage je l'aimais pas trop parce qu'il était bâclé et tout ça. Donc dernièrement j'ai décidé de changer. Et on a déjà dans notre famille, on a 2 reines, qui est la reine de cœur et la reine de pique. Et moi j'avais déjà fait un personnage qui aurait pu être la reine de trèfle. Et surtout on l'avait déjà un petit peu défini, la reine de trèfle. Donc du coup on s'est dit bon bah pour compléter cette série, voilà, on va faire que cette madame devienne la reine de trèfle. Et du coup elle s'appelle maintenant Nokomis. Elle a pas de nom de famille. Donc voilà, donc elle s'appelle Nokomis, qui veut dire je crois fille du chef ou femme chef en amérindien. Un truc comme ça. Je sais plus exactement. Merci Wikipédia. Bref. Donc voilà, donc c'est une trèfle, elle s'appelle Nokomis. Elle a des dons de voyance, on va dire. Et des fois elle est en transe, donc du coup pendant genre un mois, on la revoit plus du tout parce que voilà. Et normalement elle a un petit 3e œil sur le front. Voilà. Donc déjà elle gardera pas cette wig, hein. Elle en aura une autre, je sais pas encore si ce serait avec une frange ou sans, qui sera normalement grise. Mais bref. Donc normalement elle a un 3e œil, j'hésite encore soit le dessiner, faire un make-up quoi, le dessiner. Soit un peu le sculpter en faisant un peu le creux qui est entre le globe et la paupière, je sais pas si vous voyez. Soit totalement faire un trou parce que dernièrement on a vu chez Thanatos Ackerman, je crois que c'était... Oui, je crois que c'était elle, ouais. Donc chez une péruvienne, elle a aussi, dernièrement elle a fait une doll chant qui a un 3e œil et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Voilà, et en plus elle l'avait très bien réussi, donc du coup Ouais, très bien réussi, elle a creusé quoi dans la tête, enfin un nouveau trou quoi pour l'œil. Et comme on avait ce personnage qui était censé avoir un 3e œil, on s'est dit qu'il aurait fallu qu'on essaye, mais sauf que nous on n'est pas aussi doués qu'elle. Donc du coup on verra si on y arrive ou pas. Et surtout j'ai pas très envie de gâcher son make-up. C'est pour ça qu'on va d'abord essayer de le dessiner avant de toucher à sa faceplate, parce que... Voilà. Mais en tout cas, vous aurez peut-être un jour une vidéo pour montrer comment on a fait, comment c'est son 3e œil au final, si c'est creusé, si c'est vraiment sculpté, si c'est juste dessiné. Enfin voilà, on verra. Voilà. Et peut-être qu'on l'enverra en commission si on trouve quelqu'un qui sait faire ça, mais bon. Mais bon, donc voilà. Donc tout ce blabla pour dire que maintenant elle a changé de personnage. Donc voilà, on a fini les explications pour nos dolls qui changent, tout ça. Désolée, c'est pas très bien On espère que ça sera pas trop long, que ça vous aura plu, que ça aura été assez clair. et intéressant. Et encore une fois, du coup, désolée pour le manque de vidéos. Voilà. Si c'est pas clair et puis je sais pas, que vous avez des questions, un truc comme ça, n'hésitez pas à faire un commentaire, hein. Ouais, Voilà. aussi un style de vidéo que vous voudriez voir, peut-être ça nous donnera des idées, enfin je sais pas. Bref, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir les commentaires, et donc voilà. Bye. の手閉じ込められていた熱が水際に